Pardon, je l'ai oublié. Alors, ces êtres qui habitent ces globes supérieurs au nôtre, ils ont cet amour, cette charité envers nous, et ils nous envoient toujours des bons esprits pour nous guider. Jésus est une preuve, et peut-être la preuve la plus grande de l'amour de Dieu envers l'humanité. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter des commentaires? Alors, Monique, est-ce que tu peux lire ce passage, s'il te plaît? Charité matérielle. Riches. Pensez un peu à cela. Idée de votre mieux, le merveilleux, le meilleur. Donnez pour que Dieu vous rende un jour le bien que vous aurez fait. Allan Kardec, Evangelho no Espiritismo. Merci, Monique. Alors, il y a la charité matérielle, la nourriture, les vêtements, les chaussures, l- la maison que nous pouvons donner à quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, l'humanité est une époque, un temps, ou jamais, que jamais a existé autant de richesses dans le monde. Nous sommes dans le, le temps le plus riche de l'humanité. Si nous réellement voudrions, nous pourrions finir avec la pauvreté dans le monde. Pourquoi ça n'est pas fini? À cause de riches, peut-être nous riches, qui, au lieu de partager nos richesses, nous préférons euh, ramasser ces biens terrestres ici. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cet passage, mes amis, à cause de la charité matérielle? Je pense que la charité matérielle, c'est pas de riche, c'est pas un millionnaire. Même la personne qui a une maison avec une place, c'est une personne riche, au contraire dos outros qui n'a rien pour faire, né? Pour partager, pour faire un sou, pour faire quelque chose. Ça, c'est déjà une charité matérielle, n'est pas besoin de, né, de riche. Et peut-être nous ne sommes pas riches d'argent, mais nous sommes riches de temps, par exemple, ou riches de connaissances, riches de paix. Ça aussi importe, non? Mais la santé, né? De la santé. Oui, oui. La santé, c'est quelque chose de matériel. Nous avons un corps physique. Alors, nous pouvons partager cette santé, partager ce temps, partager ses connaissances avec quelqu'un. Mais il y a aussi la charité morale. Barnabé Edo, est-ce que tu peux lire cette citation, s'il te plaît, mon ami? Merci. Charité morale. Aimons-nous les uns les autres et faisons à autrui ce que nous voudrions qu'il nous fût fait. Juste la religion, toute la morale se trouve renfermée dans ces deux préceptes. Merci. Merci, Barnabé. C'est une citation de l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre 13.
Alors, à côté de la charité matérielle, les dons que nous pouvons faire à partir de cette richesse matérielle que nous avons, nous pouvons et nous devons aussi pratiquer cette charité morale, d'aimer les uns les autres, de faire, de pratiquer ces trois filles de la charité, la bienveillance, le pardon, l'indulgence. Et tout ça, c'est moral. La patience envers les autres. Nous venons de lire que la patience est aussi une forme de charité. Quand je perds ma patience, si je perds ma patience, si je me sens énervé, fâché envers quelqu'un ou quelque chose, ça me fait du mal. J'aurai des problèmes de santé parce que c'est comme un poison dans mon organisme. Alors, si je tiens la patience, c'est une sorte de charité envers moi-même et bien sûr envers la personne qui peut-être m'a énervé ou m'a fâché. Alors, si je parviens à ne pas répondre d'une manière violente, à ne pas offenser cette personne qui peut-être m'a provoqué ce problème, je serai charitable. Et comme on a dit, le monde serait un lieu beaucoup plus organisé, heureux, accueillant, si la plupart des personnes pratiquent ou pratiquaient ce sentiment-là. Toute la religion, toute la morale se trouve renfermée dans ces deux préceptes. Jésus il nous disait, c'est la loi et les prophètes. Aimer Dieu et aimer les uns les autres. Il y a les infortunes cachées. L'Évangile selon le spiritisme nous explique cette situation-là. Euh, Monique, s'il te plaît. Les infortunes cachées. Dans les grandes calamités, la charité s'émue et l'on voit de généreux élans pour réparer les désastres. Mais à côté de ces désastres généraux, ce sont ces infortunes discrètes et cachées que la vraie générosité, c'est aller découvrir sans attendre qu'ils viennent demander assistance. Evangelho selon o Espiritismo. Alors, il fait la comparaison entre le besoin de charité dans une calamité, par exemple, une catastrophe, par exemple, un tremblement de terre. Tout le monde s'émeut pour faire des dons et pour aider les personnes qui ont perdu leur maison ou euh, ont été touchées par une tempête, et qui n'ont pas de nourriture. Mais l'Évangile selon le spiritisme nous explique, nous recommande d'aller chercher les infortunes cachées, les personnes qui sont dans le besoin et qui ne disent pas qu'ils sont dans le besoin à personne. Alors, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention parce que peut-être on se croise, on va voir ces personnes-là qui sont dans le besoin, peut-être matériel, peut-être moral, pour les aider, parce qu'ils ne, peut-être par peur ou par honte, ils ne vont pas frapper à nos portes et dire, s'il vous plaît, aide-moi parce que j'ai faim, aide-moi parce que j'ai des idées de suicide, aide-moi parce que j'ai perdu ma maison, aide-moi parce que
j'ai besoin des conseils dans la famille. Non, mais si nous faisons attention, il y a les indices que les personnes nous donnent et il faut prêter attention à cela. Ou sinon, ces infortunes cachées ne seront pas consolées ou réduites. Et ça, c'est la vraie charité parce que c'est discrète. S'ils sont cachés, il ne faut pas dire, ah, comme je suis charitable, je fais cette chose-là à mon frère. Non, non, non. Il faut les tenir cachés pour les autres, pas connus. Monique, tu veux dire quelque chose? Ajouter? Acho que é uma forma de faire la charité d'infortune caché, c'est frapper da porta de notre voisin et demander si tudo va bien, né? Si va quelque chose comme ça. Je sais que c'est pas normal, mais parfois on peut penser quelques informations et juste pour demander si tudo va bien. Parce que c'est vraiment compliqué l'infortune caché. On ne sait pas si besoin d'aide ou non. Et pour éviter beaucoup de suicides, né, qui sont là. Et Il y a beaucoup surtout, d'histoires de personnes qui donnaient la message justement le jour que a pessoa não pensait, né? Et où personne arrivait, c'est comme un ange gardien qui finit pour arrêter. oui, et surtout envers nos proches, notre propre famille. On peut aller rendre une visite ou même les appeler, envoyer à eux un message en disant comment vous allez, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que je peux t'aider euh, et tout ça. Il y a une histoire, né, que je pense que c'est la même, Joana de Ange, que je pense, je não sei que, c'est la histoire de l'Évangile qui parle de charité, que ela regarde la mère avec les enfants, né, qui n'a pas de lait pour donner à son enfant. E ela diz que la aide va venir, e je pense que ela parle de nous, né, que vão lá pour aider quelqu'un, parce que nós somos instruments de Dieu, né, pour faire, parce que c'est qui vai venir pour aider nous, né, que somos lá, que tudo, que c'est que savoir de l'importance de faire la charité. Je vois que dans cette histoire de l'Évangile, où la mère qui accompagnait de sa fille, elle allait à cette famille qui était très pauvre, qui elle les aidait et tout ça. Je crois qu'ils étaient contents, pas seulement des denrées alimentaires qu'elle emportait, mais aussi de leur présence, parce que c'était quelqu'un qui allait les voir. Et lorsque nous sommes dans le besoin matériel, moral, c'est bien il y a quelqu'un qui vient nous voir. Nous nous sentons consolés. Pratique de la charité. L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, et sacrifie son intérêt à la justice. C'est dans le livre des esprits, la question 918. Ah, l'homme pénétré de ce sentiment qui est dans son cœur, dans son esprit, dans son essence, il fait le bien sans espérer des récompenses.
Il fait parce qu'il simplement le fait. Euh, mais même si nous n'avons pas cette vertu, et ça c'est important, parfois nous commençons à faire la charité en pensant à quelques formes de retour. Et, et si ça se passe avec quelqu'un de nous, par exemple, ah, parfois je me vois en faisant la charité, mais en en espérant quelque chose en retour. Peut-être la gratitude, des remerciements, la reconnaissance, ou même être vu par quelqu'un. Ce n'est pas bon, mais je crois que c'est pire si j'arrête et je ne pratique pas la charité. Alors, même si je fais la charité, si je ne suis pas totalement pénétré de ce sentiment, mais je parviens à aider quelqu'un avec cette faiblesse que j'ai, peut-être si je continue à le faire, si je le pratique, c'est comme un exercice, hein? C'est comme un exercice, c'est comme apprendre le football. Peut-être on va commencer, on se trompe beaucoup et c'est difficile au début, mais à force de répéter cela et de le faire tous les jours, un jour, on sera complètement pénétré de ce sentiment. On n'aura plus l'espoir de retour. Et non, on arrivera à, à ce niveau-là de sacrifier notre propre intérêt à la justice. Banabé, est-ce que tu as des commentaires à ajouter? Oui, 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 j'ai quelques commentaires à ajouter. Des fois, nous nous, nous nous heurtons parce qu'en se disant à nous-mêmes, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça là. Il faut que nous pratiquions ces exercices de charité. Il faut que nous essayions chaque jour de faire quelque chose envers les autres, d'aller même aller leur dire bonjour, voir comment ils vont, leur demander leur santé. Il faut essayer, il faut essayer. C'est un devoir que nous devons assumer journalièrement pour pouvoir montrer aux autres que nous sommes charitables. Merci. Merci, Banabé. Monique? Oui, je vous dis que tout le monde a une manière différente de faire la charité. Au début, comme vous dites, il y a des personnes qui ne savaient pas comment sourire devant de la souffrance des autres, mais après, il y a d'autres qui viennent pour faire la charité, viennent sorrir, même devant la souffrance, pour être là, pour aider. Et parce que l'important, c'est faire la charité. Comme tout le monde, c'est différent, et différent de manière. Il y a des gens qui donnent l'abraço, il y a des gens qui juste passer par là et partir. Mais se sentir bien, mais c'est sua manière de faire la charité, né? Então, c'est importante. Et on comprend aussi que c'est pas todo mundo la mesma forma de pratiquer, de agir, né? De, mais c'est important de faire la charité. Oui, c'est à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas la même manière pour tout le monde. Alors, le centre spirit est l'école de l'âme. Nos amis spirituels nous enseignent toujours à considérer les centres spirites comme l'école la plus importante de notre âme. Et ça, c'est l'esprit Emmanuel par le biais du médium Francisco Cândido Xavier. C'est dans le livre Entrevistas. Et pourquoi le centre spirit est cette école de l'âme?
C'est parce que c'est dans le centre spirit, c'est là où nous recevons des autres et où nous pouvons donner de nous-mêmes les valeurs qui serviront à chacun de nous pour la vie éternelle. Alors, le centre spirit est toujours ce lieu où il y a la charité, soit matérielle, forcément matérielle et forcément spirituelle aussi. Parce que nous sommes là et nous recevons cette charité des êtres spirituels, des bons esprits, de Jésus, de Dieu. Nous avons cette consolation, cet apprentissage de ce qui est le monde spirituel. Il y a même les passes magnétiques, il y a le confort, il y a la désobsession. Et nous recevons tous ça dans un centre spirit, mais c'est aussi un lieu où nous devons faire quelque chose envers quelqu'un. Nous recevons, oui, et nous recevons beaucoup plus que nous pouvons euh, donner, mais il faut qu'on donne, même si c'est un, un- un morceau de pain, comme dans ce cas-là pour Chico Xavier. Avec ses livres, il a vendu millions de copies de ses livres. Il a écrit plus de 400 livres et tout, tout l'argent qu'il a fait avec tout l'argent qu'il avait fait avec la vente de ses livres, il a donné tout, tout. Il n'a pris un centime de ce qu'il a fait, ou de ce qui ses livres ont vendu. Et je crois que c'est un gros exemple de vrai spirit. Euh, le temple spirit, alors on va parler de ce rôle du centre spirit. Ici, c'est Chico Xavier, encore une fois. Son centre spirit était sous un arbre. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Monique? Oui, bien sûr. Le rôle de Saint-Esprit. Le temple spirit fait revivre les maisons du christianisme, simple et primitive, dans laquelle nos corps se réunissent autour des enseignements du Christ pour l'amélioration de notre vie intérieure. Emmanuel, entreviste. Merci. Dans le christianisme primitif, les premières églises, il y avait la voix des esprits, la voix directe. Alors, il y avait cette communication avec les esprits. euh, et comme nous avons dans nos centres spirites d'aujourd'hui, il y a cette bienfaisance, cette charité envers les esprits, surtout les esprits souffrants, mais par cette communion, par cette charité envers toutes les personnes, surtout envers les personnes incarnées, les enfants, les adolescents, les, les adultes, surtout ceux qui ont beaucoup besoin d'aide spirituelle. Alors, ça nous fait penser que les centres spirites ont la même essence des premières églises, euh, comme celles que nous trouvons dans les actes des apôtres. Les aspects du centre spirit. Alors, le centre spirit a cet aspect, c'est une école parce que n'apprenons pas les maths, le français, la grammaire, non, mais les choses qui sont peut-être tellement importantes, ou autant euh,
d'autant importance que celle-là que je viens de mentionner. Mais la connaissance de l'humilité, de la modestie, de la bonté, du pardon, de la paix spirituelle, ce sont les choses que nous étudions dans cette école. C'est un temple parce que c'est un lieu de prière, de connexion avec le divin. C'est un hôpital spirituel parce que par l'action magnétique des passes magnétiques, de la médiumnité, la chaîne magnétique et la désobsession, il y a le traitement de nos corps spirituels, mais aussi de nos corps physiques. C'est un foyer, parce que nos foyers, c'est le lieu où nous vivons. Et nous vivons dans le centre spirit. Nous sommes là plusieurs fois par semaine en faisant nos activités et nous nous sentons dans notre maison. La citation d'Alain Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme. Spirit, aimez-vous, voilà le premier enseignement. Instruisez-vous, voilà le second. Alors, il y a ici quelques exemples des activités qui sont réalisées dans les centres spirites. Il y a les cours sur la doctrine spirit, sur le spiritisme, comme nous avons à Global Kardec en ligne. Alors, le même cours que nous avons ici, nous avons dans nos centres spirites en présentiel. Il y a le cours de connaisser le spiritisme, nos solars, vibrations, passe magnétique, chaîne magnétique, les cours de médiumnité, les cours pour les évangélisateurs spirites des enfants, des adolescents. Il y a plusieurs cours. Mais il y a aussi les activités de bienfaisance, la soupe fraternelle. Il y a peut-être des soins de santé si le centre spirit a cette structure pour le faire. Nous pouvons avoir des soins de santé, la distribution de nourriture que nous faisons constamment, des travaux manuels euh, comme des ateliers où les jeunes vont apprendre un métier. Le travail après des femmes enceintes et mères de jeunes enfants, comme dans cette photo. Il y a ces dames-là qui sont enceintes et qui ont besoin d'apprendre et comment agir avec leur bébé, comment les surveiller et tout ça. Mais il y a aussi un travail euh, d'aide parce que ça coûte d'avoir des vêtements, des couches pour les bébés. Alors, le centre visite fait aussi ce travail. Des cours de formation professionnelle, comme je vous ai dit. Il y a l'évangélisation des enfants et des cours pour les adolescents. Il faut répéter toujours que tout ça, c'est gratuitement pratiqué et réalisé par des bénévoles. Rien dans la doctrine spirit euh, est réalisé par l'agent. On ne se fait jamais payer par le travail que nous réalisons. Jamais. Si quelqu'un se fait payer pour donner un cours, pour travailler avec les mères des jeunes enfants, ou quoi que ce soit, ce n'est pas spiritisme. Monique, tu veux ajouter quelques autres travails, autres activités que vous connaissez parce qu'il y a énormément des activités.
ton microphone. Il y a aussi des écoles que, que c'est la graduação normale, né? Que c'est l'école espírita, Allan Kardec, que, que c'est pas seulement le spiritisme, c'est l'école qui, pour la formation, né? Collégiale, il y a aussi. E il y a aussi pour le cours d'adolescente que trouve de trabalho aussi, que c'est, como que s'appelle, la formação que existe no Brasil, que encaminha o trabalho de jovens. Oui. Les jeunes apprentis. Oui, de jeunes aprendizes que vão para o trabalho, né? Já vão diretamente para o estagiário, né? C'est ça. C'est, c'est une manière de, d'étudier la doutrine espírita e, ao mesmo tempo, participer da humanité, como se diz, evolução da humanité, né? Através da... Oui. Parce que a pessoa, ela n'a pas la chance dans la vie, né? E através de discursos que são lá, elas vão se engager dans l'humanité. A doutrine espírita, ela aide les gens à entrer dans la société. A sociedade entra na sociedade, né? Que elas são excluídas. C'est ça que je veux dire. Merci. Oui, le centre spirit n'est pas un lieu où on pratique la médiumnité tout simplement et seulement la médiumnité, on parle aux esprits. Non, 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 non. Il y a le travail auprès, et surtout ce travail auprès des incarnés qui, euh, qui ont besoin et qui sont très nombreux. Il y a les activités de centre spirit qui sont liées à cette pratique. Par exemple, je dis ça parce que dans les cours de doctrine spirit, par exemple, nous sommes toujours invités à participer de l'assistance spirituelle, de la désobsession, des conférences publiques, la divulgation de la doctrine spirit, comme par exemple la distribution de messages, comme ces personnes-là, ils font exactement cela. Ils font la divulgation de la doctrine spirit. Les postes de charité, qui sont les petits centres d'assistance où le centre spirit euh, réalise des activités dans un lieu éloigné de son, de centre spirit même, dans les banlieues de la ville, par exemple. La campagne de fraternité Ota de Souza, euh, c'est la campagne de denrées alimentaires. On frappe aux portes et on demande des aliments pour les pauvres, tout en distribuant, en divulguant le spiritisme par le biais des messages spirites. Dans le centre spirit, dans le temple spirit, il faut avoir cette ponctualité. Attention aux endoctrineurs ou aux dirigeants, ou la personne qui sont en train d'enseigner. Ici, nous avons un conférencier, mais peut-être c'est un instructeur ou même quelqu'un qui chante, quelqu'un euh, qui prend la parole ou qui prend l'attention, qui demande attention. Il faut éviter le bruit, la conversation inutile. Il faut désapprouver la conservation de portraits, de tableaux, d'accessoires considérés comme des rituels. La conduite
dans le centre spirit. Monique, est-ce que tu peux lire cette citation d'André Louis dans le livre Conduite spirit, s'il te plaît? Dans les œuvres de bienveillance, un mois, une fois par semaine, accomplir le devoir de se dédier à la bienveillance vers le frère Moin Rose. Alors, au médium, il est demandé qu'il pratique une activité, la soupe, la distribution, la campagne. Comme il y a tellement d'activités à faire, alors le médium qui veut être assisté par des esprits, qui veut faire le bien aux esprits souffrants, il doit s'engager à une activité de bienfaisance. C'est, c'est obligatoire. La charité de la divulgation. Par ce processus, l'évangile se propageait chaque fois plus, tout en remplissant les cœurs d'espoir. Ici, c'est le processus de Paul, de Saint Paul, qui est montré dans le livre Paul et Étienne en français. Ce livre a déjà été traduit. Paul et Étienne, psychographié par Francisco Candido Xavier et de l'auteur spirituel Emmanuel. Lui, Paolo, ou Paul, il était un grand divulgateur, promoteur de l'idée de l'évangile, de cette connaissance. Et c'est une charité énorme de divulguer ce que nous avons. Alors, euh, ces livres-là, divulguer ces livres-là, le livre d'Alain Kardec, le livre de Chico Xavier, c'est une charité avec nos prochains qui probablement sont dans le besoin de ces informations-là. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ces messages consolatrices du spiritisme. Mes amis, nous avons une minute avant de rentrer notre salon, notre salle principale. Monique et Barnabé, je voudrais vous demander ce que vous avez aimé du cours aujourd'hui. Oh, très bien. Je suis très, très impressionné par ce cours d'aujourd'hui. J'ai beaucoup étudié sur la charité, l'amour et le don de soi. Je vous en remercie vivement. Chaque fois que l'occasion me permet, je vais me connecter pour rentrer dans le monde spirit. Merci, merci et merci. Merci Barnabé. Aujourd'hui, c'est notre leçon de fermeture, mais nous allons rentrer aux classes en janvier. Par contre, tu pourrais euh, revoir toutes les leçons que nous avons eues ce semestre en ligne. Je vais t'envoyer le lien de nos séances que nous avons enregistrées et qui sont sur YouTube. Mais l'année prochaine, en janvier, ce sera un gros plaisir de t'avoir dans nos groupes, dans notre groupe, pour étudier ensemble et apprendre avec toi. Merci, 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 Monsieur Flavio. Monique, Merci, Flávio. J'ai aimé le cours aujourd'hui parce que même que j'ai fait le cours, parfois on a besoin de souligner encore toute l'importance do trabalho do nosso santo espírito, de charité.
J'aimais beaucoup faire essa réflexion encore de l'importance de tout le travail parce que si je ne pratique, mais j'aime écouter, parler pour réfléchir encore et me donner, et je vais chercher quoi là, já été ici. Merci. D'accord. Nos amis, ils vont nous rejoindre maintenant et nous allons discuter un petit peu de ce semestre et faire une évaluation et aussi lire un dernier message. Flavio, Tu as eu plein de temps pour finir ta leçon, non, Clécia? seulement la fin du livre. Seulement la fin du livre, mais nous avons réussi. Merci, Flavio. Maristela, Oui, tu peux Oui, m'envoyer, tu peux m'envoyer l'évangile, s'il te plaît, par WhatsApp, parce que j'ai changé de portable. envoyez Tu quoi? l'as, l'évangile, tu l'as en PDF. Oui, après on t'envoyera. Merci beaucoup. De rien. Mes amis, euh, nous avons eu la dernière leçon aujourd'hui. Nous avons fait la dernière leçon de ce trois cours. Le cours Connaissez le spiritisme. Aujourd'hui, on a parlé de sens explicite et charité. Euh, et non solar aussi a fini et les passes magnétiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tout finir, Victor Hugo? Oui, oui. Aujourd'hui, nous avons fait seulement une petite révision parce que nous avons déjà fini la sodomie dernière. D'accord. Alors, mes amis, je veux vous demander maintenant de réfléchir à propos de cela. Parle d'une chose importante que vous avez appris dans le cours ce semestre. Dans le cours passe. Monique, dans le cours vibration, parce qu'aujourd'hui, même si elle n'a pas participé au cours vibration, qu'elle puisse nous raconter c'est quoi ce cours vibration et qu'est-ce que vous avez appris d'important en faisant, en étudiant, en suivant ce cours-là. Le même avec tout le monde, les instructeurs et les participants des cours. D'accord? Je vais commencer par chaîne magnétique. Ah. Yvan et Lyra, je crois que vous avez... Oui, le microphone est fermé encore. Ouais. On était parti. Alors, la chaîne magnétique, l'utilité de la chaîne magnétique, elle est là pour pouvoir libérer les gens qui sont dans, dans des problèmes de santé ou dans des problèmes spirituels. Mais c'est un groupe, un travail de groupe. Un travail de groupe qui est là pour
comment dire, je me suis, pour potentialiser, c'est né? ça, c'est Pour ça. potentialiser et aussi pour une certaine sécurité. C'est une sécurité, Sécurité aussi. c'est une sécurité et c'est un groupe d'énergie. Voilà, c'est un groupe d'énergie qui est là pour euh, qui est encadré pour libérer les gens. Et que aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, on vit le papier de patient aussi, qui est traité dans cette chaîne magnétique, qui est très important. Mais c'est pas que les médiums, tout ça. Il faut une partie de nous, quand on est patient, pour sortir effet dans la chaîne Voilà, magnétique. ça c'était le tome d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de notre problème pour pouvoir justement chercher de l'aide auprès de médiums et Du Saint-Esprit. du centre spirit pour eux nous communiquent leur énergie pour mais il faut être conscient pour nous libérer d'une dépendance, d'une D'une obsession. obsession ou quelque chose. On a, c'est un travail d'équipe, le patient, les médiums, mais tout le monde avec la conscience qu'il y a un problème qui doit être réglé. Approuvez ou pas, Flávio? Eles são approuvés ou pas? Oui, je crois qu'ils peuvent déjà faire leur chaîne magnétique chez eux. Très Marianne, bien. toi, comme l'instructrice de secours, quelle est la place de la chaîne magnétique dans un centre spirit? Pourquoi cette méthode de pratique médiumnique est importante pour les centres spirites? Oui. La chaîne magnétique, elle est tellement importante. On voit chaque semaine euh, la quantité des personnes qui arrivent au centre spirit en demandant d'aide, des traitements. Euh, et avec la chaîne magnétique, comme Yvan et Léra, ils viennent de dire, on peut aider plus de désincarnés. Ça peut multiplier les ressources de traitement dans le centre spirit. D'une façon simple, c'est ça. Merci, Marianne, Yvan, Lyra. Maristelle, Laurent, Victor Hugo et aujourd'hui Pauliane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme une chose importante que vous avez appris ce semestre en étudiant, en suivant le cours Passe magnétique, mes amis? Vous avez dit quelque chose, Vincent? Mais on a appris que les passes magnétiques est fait pour faire la guérison du corps et de l'esprit. Il existe, on peut faire de l'autopasse soi-même, où les médiums font les passes sur les patients. Et ce qui est très important, c'est que c'est un acte qui est gratuit. On reçoit ça de Dieu, ce don de médium, de guérison. On le reçoit gratuitement, donc il faut qu'on le fasse gratuitement. On aide les gens gratuitement. C'est comme une charité. Et quand on fait ce geste de passe, on est aidé par la spiritualité. C'est pas nous qu'on soigne, nous sommes qu'un instrument. En fait, le fluide passe par nous, nous sommes l'instrument de la spiritualité. Ensuite, les passes se détaillent en gros, il faut avoir de la technique et il faut avoir de la volonté. C'est la volonté qui fait que on soignera les gens. Et la foi. Dans la volonté, il y a la foi. La foi, plus la foi est grande, plus la soignance sera importante aussi.
parce que, en fait, on ouvre une autoroute. Là, tout le fil qu'on reçoit de la spiritualité, plus notre volonté sera grande, notre bienveillance sera grande, notre amour envers notre prochain sera grand, ouvrira cette autoroute du fluide de guérison envers les malades. Après, la technique est très importante aussi, parce que plus on maîtrise la technique, plus on peut se concentrer sur notre volonté, sur notre envie d'aider le prochain. Ce qui est important aussi, c'est que le médium doit être aussi, avant de commencer son travail de passe, il faut qu'il se fasse un autopasse de nettoyage, de stabilisation. Parce qu'autrement, on peut, suivant notre journée qu'on a eue, on peut influer de mauvaises pensées, de nervosité, de tout un tas de choses qui s'est passé dans notre journée. Sans le faire exprès, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est important que nous sommes, on va dire, propres pour justement éviter de contaminer nos patients. En gros, c'était ça, que ce que j'ai compris. Merci, Laurent. Maristelle, Victor Hugo. Tu peux Je crois parler, qu'il a tout Marcella? dit, hein. Laurent, pratiquement, a déjà dit presque tout. C'est ça. Je suis pleine d'accord sur ce qu'il a dit, de l'importance de la technique, non, pour nous concentrer sur la pensée. C'est très important parce que la pensée, c'est quelque chose de créatif. Donc, c'est pour la pensée qu'on peut concentrer non, cet amour pour donner cette fluide salutaire à l'expatient. Donc, Laura pratiquement a dit tout. Hein. Et Victor Hugo a envie de rajouter quelque chose? C'est ça. Euh, je pense que l'apprentissage de la médiumnité nous aide à mieux comprendre notre tâche comme chrétien ici sur la terre et notre responsabilité avec notre pensée. Donc, ça a été un bon semestre pour tous nous. Oui. Merci, mes amis du cours passe magnétique. Pauliane, euh, Oui. est-ce que tu veux dire quelque chose que tu as appris aujourd'hui? Ben, je crois que il a tout dit, Laurent, la médiumnité, ben, il faut savoir utiliser sa pensée correctement, pouvoir transmettre les passes, quoi. Donc, du coup, faut avoir une bonne, des pensées d'amour, des bonnes pensées. Donc, voilà, quoi. J'étais à la fin du cours, mais bon, j'ai fait de faire au maximum. Oui, aujourd'hui, c'est notre dernière leçon de ce semestre, mais nous allons continuer en janvier. Euh, et bien sûr que vous tous êtes bienvenus dans nos cours. Monique, qu'est-ce que tu as appris d'important dans ce semestre au cours vibration? J'ai appris que la vibration, c'est important. Si vous avez une bonne vibration, nous aidera à faire un bon travail de notre Saint-Esprit. Mais la vibration aussi, ela nous aide dans notre dia quotidien. Si nous avons l'importance de la vibration de notre quotidien, nous aide à être équilibré, à percevoir la beauté de la nature et à sintonie avec Dieu. Si on fait la pratique de la vibration, on va être en santé mieux. Merci. Dans le cours, merci
Monique, dans le cours non solar, on commence par Gustavo. Qu'est-ce que vous avez appris d'important ce semestre? Quelque chose euh, dont tu vas te souvenir le reste de ta vie. Alors, l'histoire d'entre lui, de notre demeure, c'est une histoire vraiment magnifique de rédemption qui m'a appris beaucoup par rapport à... On fait des erreurs, mais on apprend avec et que, on peut toujours s'en sortir, que les personnes qui passent dans notre vie, elles sont là quand même pour nous faire évoluer d'une certaine manière, nous laisser des bons souvenirs, de le faire apprendre et utiliser ces souvenirs-là pour nous aider dans des situations difficiles. Par exemple, quand après lui, il va visiter sa famille et il se voit face à cette difficulté de voir sa femme avec un autre mari, ses enfants, etc. Il utilise tous ces bons souvenirs qu'il a eus avec Narcisa et toutes les personnes qu'il a rencontrées dans notre demeure pour s'en sortir, pour faire le clair avec beaucoup de volonté, de, de demander de l'aide et en fait de voir cette expérience-là comme pour apprendre en fait qu'on est une famille universelle et de considérer les autres comme des frères et sœurs. En gros, c'est ça que j'ai appris. Il y a tellement de choses, mais j'ai appris beaucoup avec ce cours. Ah, c'est Clécia aussi qui m'a très bien expliqué. Merci, Clécia. Merci, Gustavo. C'est moi qui te remercie. Tricia, je crois que tu as donné ce cours plusieurs fois. Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau dans, dans ce semestre par la lecture de Non Solar? Et c'est incroyable que ce livre, c'est tellement riche que chaque fois que nous lisons, nous apprenons des choses nouvelles. Mais on peut dire que c'est un exemple de réforme intime après la mort. André-Louise, il a changé. Et à partir du texte que nous avons lu aujourd'hui de l'Évangile, il a dû souffrir. Il a souffert beaucoup pour apprendre 8 ans dans le seuil jusqu'à comprendre, avoir un peu de pitié et pour être un peu humble, c'est-à-dire la douleur lui a appris beaucoup. Et après, comme Gustavo a dit, l'exemple de personnes qu'il a connues, la force de la prière, juste dès le début du livre jusqu'à la fin, la prière, la force et la prière de sa mère, la force et la prière d'André-Louise en demandant de l'aide à Narcissa, tout cela, nous ne pouvons pas oublier. Et vraiment, c'est un livre que, qui nous aide à notre vie et à faire la réforme intime. C'est un livre vraiment tellement riche que devait être une lecture obligatoire à tous les personnes qui s'y disent spirites. Un livre d'études et de réflexions profondes. Merci, Merci Tricia. Flavio. Merci Merci. Flavio. Aujourd'hui, nous avons eu Barnabé Edo. C'était euh, la première fois qu'il est venu ce semestre. Barnabé, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce que nous avons étudié ensemble aujourd'hui, Barnabé Edo?
Très bien. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accepté. Je reçois tout le temps le lien, mais ma disponibilité ne me permet pas de vous suivre. Mais en 2025, je vais m'engager à suivre tous les cours jusqu'à la fin. Un grand merci. Bonne soirée à tous. Merci. Également, Barnabé, merci. Mes amis, pour finir, moi j'ai choisi un message. C'est, on se rapproche du Noël, non? Et c'est un message qui touche ce thème-là. Je voudrais le lire et vous montrer aussi une petite vidéo de Chico Xavier. Mais ce message-là, c'est dans le livre Notre pain, psychographié par Chico Xavier, de l'Esprit Emmanuel. La citation. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est une citation de Paul dans son épître aux Philippiens, le chapitre 2, verset 8. Pour servir, le Maître descendit de la lumière rayonnante vers l'obscurité, de l'aube éternelle vers la pleine nuit, des étoiles vers la mangeoire, de l'infini vers la limitation, de la gloire vers l'atelier du menuisier, de la grandeur vers l'abnégation, de la divinité des anges vers la misère des hommes, de la compagnie des génies sublimes vers la vie parmi les pécheurs, de gouverneur du monde à serviteur de tout, de tous, de créditeur magnanime à esclave, de bienfaiteur à persécuté, de sauveur à délaissé, d'émissaire de l'amour à victime de la haine, de rédempteur des siècles à prisonnier des ombres, de pasteur céleste à agneau opprimé, du trône de puissance vers la croix du martyr, du Verbe sanctifiant vers le silence angoissant, d'avocat des êtres à accuser sans défense, des bras des amis vers le contact des voleurs, de donneur de la vie éternelle à condamner dans la vallée de la mort. Il s'est humilié et s'est éteint afin que l'homme s'élève et brille pour toujours. Ô Seigneur, que n'as-tu pas fait pour nous afin de nous apprendre le chemin de la glorieuse résurrection dans le royaume? C'est le message. Et avant de faire la prière, je voudrais juste vous montrer une petite vidéo de Chico Xavier. Euh, c'est en portugais, mais il y a les sous-titres en français. Une minute. Je vais recommencer.
se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Voilà. Alors, mes amis, c'est notre dernière leçon aujourd'hui et nous allons vous donner une date précise euh, en janvier euh, en vous informant quand nous reprendrons les classes. D'accord? Vous avez d'autres choses à dire, à ajouter avant la prière? La Merci. Merci photo. pour tous ces enseignements. Merci. Merci Voilà. également. Nous Et la allons faire la photo, photo Et Flavie. alors. merci pour Merci à cette tous. famille qu'on rencontre tous les samedis parce que, bon, Oui, on est quand même une famille. merci à tous. Et Flavio, dites à Douglas qu'il nous manque. Oui, bien sûr. Oui, Barnabé, Edo, est-ce que tu peux activer ta caméra parce qu'il faut faire une photo finale? La photo, Et la fameuse photo. 3, 2, 1, la photo. Merci, mes amis. Clécia, fais la prière, s'il te plaît. Ah oui. Oh, mes amis, mes frères et mes sœurs de foi, fermons nos yeux en ce moment que nous sentons heureux pour avoir accompli une petite mission d'apprentissage, de transformation de nous-mêmes pour apprendre à aimer et apprendre à servir. Et nous remercions à notre Père et à notre grand ami Jésus pour cette opportunité d'étudier ensemble, cette opportunité d'apprendre pour devenir une meilleure personne. Et c'est seulement gratitude que nous pouvons dire, de pouvoir échanger des informations avec des nouveaux amis
des nouvelles amies et dire une autre fois, merci mes amis, merci mes frères, mes sœurs, et merci mon Dieu. Et à Qu'il soit. tout à l'heure. Merci. Bon Noël. Joyeux Bonne Noël. Noël, hein? Bonne Bonne fête fête à tout tout le le Bonne monde. monde. fête et bonnes Bonne vacances à vous. fête Bonne à fête à tout tout le le monde. monde. Bonne fête. Ciao, ciao. Joyeux Noël. Profitez du Bonne soleil. fête à tout le monde. Oui. Oui, Oui, merci. au Au revoir. revoir. Au revoir.